L'affaire Big Malion, de quoi s'agit-il? En clair, l'UMP est soupçonnée d'avoir monté un système de fausses factures pour que les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2012 restent inférieures au plafond autorisé par la loi, soit 22,5 millions d'euros pour un candidat présent au second tour. Tout dépassement de ce plafond entraîne l'annulation pure et simple du remboursement d'une partie des frais de campagne. Mais remontons le temps et revenons au début de l'année 2012. Les Français doivent élire un nouveau président le 6 mai. La campagne présidentielle bat son plein. Et pour conquérir les électeurs, les équipes de campagne des différents candidats organisent des meetings, ces grandes messes où les militants viennent acclamer le dernier discours de leur poulain. L'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy a organisé pas moins de 44 meetings entre janvier et mai 2012, soit plus de 8 par mois. C'est énorme. En comparaison, son heureux rival de l'époque, François Hollande, n'en a tenu que 10. Et les militants UMP sont gâtés. Les meetings ont lieu dans des salles immenses, avec écrans géants, luminaires dignes de concert, musique composée spécialement pour l'occasion et enregistrement vidéo. Ces meetings spectaculaires sont organisés par un prestataire du nom de Big Malion, via sa filiale Event & Compagnie. Big Malion est une agence de communication dirigée par deux amis du patron de l'UMP, Jean-François Copé. Il s'agit de Bastien Millot et de Guy Alves, qu'il a rencontrés dans les années 90 à la mairie de Meaux, ville dont il est toujours maire. C'est une autre connaissance de Jean-François Copé, rencontré aussi à la mairie de Meaux, Jérôme Lavrieux, qui est choisi pour être directeur de campagne à l'UMP. C'est lui qui transmet les désirs de l'équipe à Big Malion. Ces désirs étant désordre, les meetings et les factures s'enchaînent. Ces dernières sont exorbitantes. Elles vont par exemple de 200 000 € pour un rassemblement à Annecy à 1,8 million d'euros pour le meeting de Villepinte en mars 2012. Les factures de ces rassemblements tournent généralement autour des 500 000 € de frais. Pour expliquer ces tarifs, souvent jugés excessifs par les professionnels, Big Malion évoque le degré d'exigence de l'équipe et les délais imposés. En mars 2012, Pierre Godet, l'expert comptable de l'équipe de campagne, alerte par une première note Guillaume Lambert, son directeur. Les comptes provisionnels pour 15 meetings dépassent déjà selon lui le plafond autorisé par la loi pour le remboursement d'une partie des frais. Une seconde alerte suivra fin avril, également adressée à Nicolas Sarkozy. Selon Guy Alves, c'est alors que l'équipe de campagne aurait proposé une petite astuce à Big Malion. Se trouvant dans l'impossibilité de régler les frais de meeting, elle aurait proposé de maquiller les factures de Event & Compagnie de manière à imputer une partie des frais de meeting de la campagne présidentielle à l'UMP et non à l'association pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. On ferait ainsi supporter au parti ce qui aurait dû être légalement réglé par l'association de financement du candidat. Les responsables de Big Malion auraient accepté le stratagème et établi une double comptabilité sur une clé USB, aujourd'hui en possession des enquêteurs. Sur cette clé, les comptes trafiqués se présentent en 3 colonnes. L'une fait apparaître le montant facturé pour les prestations fournies, l'autre, une facture très minorée pour ces mêmes prestations, et la dernière fait apparaître la différence entre les deux sommes. C'est le montant finalement pris en charge par l'UMP, grâce à l'émission par Event & Compagnie de fausses factures pour des conventions dont certaines n'ont jamais eu lieu. Après expertise, les enquêteurs estiment que 18,5 millions d'euros de fausses factures ont été ainsi réglées par l'UMP, allégeant d'autant les comptes de l'association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy et masquant l'explosion du plafond légal, bien au-delà des 22,5 millions autorisés. En 20 mois d'investigation, les juges ont étendu leur enquête au délit de financement illégal de campagne électorale et mis en examen une dizaine de personnes, parmi lesquelles les responsables de Big Malion, quelques cadres de l'UMP et des membres de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Ce dernier et Jean-François Copé clament pour leur défense qu'ils n'étaient pas au courant, même si l'ancien chef de l'État a évoqué l'existence d'un système de fausses factures entre l'UMP dirigé par M. Copé et ses amis de Big Malion, mais à d'autres fins que celle de couvrir ses dépenses de campagne.